Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va retrouver Tom le magicien. C'est un tampon que j'ai dessiné pour Tout en Colle et qui est sorti mercredi. Et on va le mettre, ce petit Tom, en compagnie d'éléments d'automne, une planche qui a été dessinée par Noël avec écureuil, chouette, autres petits potirons, enfin voilà, des choses d'automne que l'on aime retrouver et que j'ai eu grand plaisir à utiliser pour réaliser cette carte, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je commence par tamponner Tom puisque je veux qu'il soit le plus visible possible puisqu'il est à l'avant de la scène. Ce sera le cas également de la chouette et du petit écureuil. Donc j'ai tamponné Tom, je le masque, c'est-à-dire que je le protège avec un papier adhésif que je peux réutiliser, je dis ça pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude. Et voilà la superbe petite planche d'automne que je souhaite utiliser. Je vais utiliser donc la citrouille, la chouette, l'écureuil. Finalement, il n'y a que les feuilles que je n'ai pas utilisées, mais j'aurais pu. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais franchement, toute la planche est superbe et je trouve qu'elle se marie plutôt bien avec Tom. Donc elle aussi, je la masque, la petite chouette. Alors, je ne protège pas les pattes et ses petites aigrettes, tout simplement parce que comme ce sont des formes pleines entre guillemets, la seule chose que je pourrais éventuellement faire c'est les retamponner si j'utilisais de la Distress Oxide par exemple, puisque ça a tendance à masquer quand même un petit peu nos traits noirs, mais aucun intérêt de les découper dans le masque que l'on utilise. Je tamponne ma citrouille entre les deux personnages, autour de l'écureuil de faire son apparition de l'autre côté de Tom, à son tour aussi d'être protégé, tout simplement parce que je vais tamponner une seconde citrouille. Là non plus, je n'ai pas découpé les petits éléments comme les petits poils au-dessus de ses oreilles. Et je positionne la citrouille, je l'ancre, et à son tour, elle se retrouve sur la feuille, enfin sur le papier. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé du papier Maya, et pour une fois, j'ai pas choisi du blanc, puisque j'avais une furieuse envie d'utiliser mes crayons de couleur, donc je me suis fait plaisir, hein, autant que ça serve à quelque chose de faire un petit peu ce qu'on veut. Et je me suis dit que toutes ces couleurs automnales sur ce fond Maya, ça pouvait être assez sympa. Pour la mise en couleur, j'ai n'utilisé que les crayons de couleur. Pour une fois, je n'ai pas pris la solution de mélange que j'avais sortie, hein, elle était sur mon bureau, mais je trouvais que le résultat était plutôt sympa comme ça, donc je ne l'ai pas utilisé. La mise en couleur par elle-même m'a pris à peu près 25 minutes. Je vous rassure tout de suite, je ne vous ai pas laissé les 25 minutes, vous l'avez vu puisque la vidéo de toute façon ne dure pas ce temps-là. Juste pour l'écureuil, je vous laisse un petit peu en temps réel pour que vous voyez qu'au final, quelquefois on se fait tout un film de la mise en couleur au crayon de couleur en se disant que ça va durer une éternité. Et pourtant, je suis revenue avec plusieurs couleurs, plusieurs fois avec la même. Là, je trouvais que l'orange était un peu trop flamboyant. Alors je vais l'éteindre entre guillemets un petit peu avec un beige, c'est-à-dire que je vais recouvrir toute la surface que j'ai d'abord passée au orange avec un crayon beige. L'idée n'était pas d'enlever complètement l'orange que je viens de mettre, mais ouais, comme j'ai dit, de l'éteindre un petit peu, en le gardant quand même tel quel à certains endroits. Et puis ensuite, j'ai fait mes petites ombres, en gardant aussi un peu le côté hachuré du passage du crayon. C'est complètement volontaire. Si j'avais voulu estomper ça, je me serais servi de la solution de mélange. Vous savez qu'on obtient des tons très veloutés et plus soutenus. Peut-être que là, sur le fond de ce papier Maya, j'aurais eu quelque chose de plus lumineux. Quand même à réfléchir pour une prochaine fois. Mais bon, cette fois-ci, j'avais envie de garder mon crayon de couleur tel quel. J'ai fini de repasser avec ma couleur pour, comme je disais donc, éteindre un petit peu ce flamboyant orange. Et je vais continuer avec les différentes nuances de marron pour créer toutes mes petites ombres, mes petits arrondis sur ce joli petit écureuil. Et puis après, on va franchement accélérer les choses. Je vais commencer un petit peu là aussi parce que vous allez vous endormir sinon, je vous vois. Hein. Et puis on se retrouve à la fin de la mise en couleur, à moins que j'ai d'autres blabla à rajouter. Ça peut arriver, mais bon, on va voir.
Ah, ça aurait été étonnant qu'on laisse une bavarde comme moi sans parler pendant aussi longtemps. Juste pour vous dire que pour apporter de la brillance et un peu plus de vie au personnage, j'ai utilisé un stylo gel noir et un stylo gel blanc pour repasser juste le dessin des yeux, pour leur donner un air plus réveillé, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et c'est vraiment le cas, ça change complètement le tout. Si vous trouvez quelquefois que vos mises en couleur, même au feutre à alcool, hein, il manque ce petit peps, ce petit quelque chose, mais n'hésitez pas à repasser juste les yeux avec un stylo gel noir et un stylo gel blanc et vous allez voir, ça change tout. Et chouette, j'ai encore trouvé un truc à dire. Pour la partie là sur Tom où vous me voyez mettre du jaune, c'est tout simplement parce que je souhaitais qu'il y ait une certaine luminosité au niveau de la baguette. Donc j'ai mis du jaune tout autour de la baguette, ça on le voit, mais aussi sur le pelage de Tom. Et tout à l'heure on verra que j'en mets sur le plumage de la petite chouette, pour faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit un petit peu éclairé par la baguette. C'est assez léger, hein, je pense que j'aurais pu insister un petit peu plus pour que ce soit vraiment plus marqué, mais au moins à cet endroit-là, c'est davantage éclairé. Alors je sais que certaines personnes aiment bien voir en détail, d'autres pas du tout. Pour les personnes qui aiment bien voir en détail, vous savez que vous pouvez sur YouTube choisir des options pour ralentir la vidéo. Bon ok, du coup au niveau des voix c'est un petit peu compliqué, un petit peu bizarre, mais c'est possible. Et d'ailleurs vous pouvez les accélérer aussi, donc vous n'êtes pas obligé de les regarder forcément à la vitesse auquel on les présente en fonction de ce qui vous intéresse ou pas dans la mise en couleur. Et bien voilà, vous pouvez jouer avec ces paramètres là. Justement c'est dans l'option paramètres, la petite roue dentée. On arrive au montage de la carte, enfin déjà à la réalisation du sentiment. Pour réaliser le sentiment, j'ai voulu combiner deux tampons différents. En fait, le tampon de la planche de Noël dit douceur d'automne, eh bien je ne vais utiliser que le mot automne. Et celui de la planche de Tom Magicien dit tu es magique, et je ne vais utiliser que magique. Bon alors rien de très nouveau sous le soleil, ce sont déjà des choses que vous nous avez vu faire. On masque une partie du sentiment en utilisant de l'adhésif. On encre, on enlève l'adhésif, surtout on y pense. Et puis on fait la même chose pour le deuxième tampon. Et de cette manière, j'ai réussi à combiner les deux tampons pour obtenir le sentiment que je souhaitais. Comme j'ai utilisé la même couleur de papier Maya pour faire mon sentiment que pour la base de carte, forcément c'était un petit peu noyé, ça aurait été un petit peu noyé. J'ai donc choisi de mater sur du Maya noir. Toutes les petites chutes qu'on garde, vous voyez, finalement, on finit par s'en servir. Et puis je vais coller le sentiment. Je me suis posé la question de le mettre droit, pas droit, puis j'ai opté pour le pas droit. Voilà, dans le haut de la carte. Je vais poser tout ça sur une base de carte. Là encore, chute de Maya noir. On a l'impression que c'est une page complète, et non, il en manquait un petit bout. Donc je ne pouvais pas faire une base de carte complète. J'ai choisi l'option de mettre ma carte dans un angle, d'enlever toute la partie du dessous et de juste plier ici pour garder la petite partie qui est sur la gauche
et réaliser avec cette partie une petite pochette à l'intérieur de la carte et coller une autre chute de maillat noir pour finir la base de ma carte. Vous allez voir ça. Donc je vérifie que cette chute est suffisamment grande et avant de coller la pochette, je me dis qu'un petit motif ce serait pas mal. Donc je sors ma perforatrice de bordure, je n'en ai qu'une. Mais bon, le motif se prête à des tas de choses différentes, donc voilà, j'en ai pas acheté une autre, mais pourquoi pas, ce serait peut-être sympa, tiens, pour Noël, que je m'offre une nouvelle perfo de bordure. Je mets de la colle sur 3 côtés, et on obtient ceci. Une pochette à l'intérieur dans laquelle on va pouvoir glisser un petit cadeau, sa petite lettre, enfin peu importe, en tout cas on a une pochette à l'intérieur et du coup on a utilisé des chutes de papier pour réaliser la base de la carte. Pour que l'intérieur soit joli, et là je dis merci Dada Scrap, je vais décorer l'intérieur avec des tampons de la planche Tom Magicien. J'ai choisi de tamponner plein de fois Abracadabra sur la petite pochette. Et puis à gauche, je vais refaire le motif de Tom le Magicien, mais tout ça va rester très discret puisque je vais l'embosser en noir avec de la poudre Wow. Une dernière petite chose, bien sûr, parce que je trouvais que ça n'était pas... Je sais pas, il manquait un petit truc. Et bien ce qui manquait, c'était nos fameux zigouigouis. Rien de tel qu'un petit trait de crayon à main levée, en faisant exprès de le faire pas très droit. Parce que c'est ça qui fait tout le charme de ce genre de petits filigranes. Et puis à certains endroits, un petit gribouillis pour mettre un petit peu d'animation sur tout ça. Et la vraie touche finale, eh bien, je vais la mettre avec un pochoir tout en colle, le pochoir étoile qui je trouve se marie très bien avec cette planche d'ailleurs, mais bon je pensais là à la planche Tom le Magicien forcément entre l'étoile de la baguette et l'étoile du chapeau. Et je vais crayonner au travers, toujours avec le même feutre, puisque les pochoirs on peut aussi s'en servir pour faire des petits dessins et donc pour crayonner et pas seulement pour la pâte de structure ou l'encre. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bien sûr très rapidement pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je suis sûre que vous le dites en même temps que moi maintenant. Gros bisous, bonne journée, bye bye.